C'est au pied des mines de Kawipa ou Kwawa qu'on m'a donné rendez-vous. S'il faut être précis, c'est dans la baie de Kwawa, avec le collectif Shengom, pour faire un constat, un aperçu, ou plutôt le ras-le-bol des effets néfastes de la mine. Et c'est Linda qui m'accueille. Arrêtez. Bien, moi j'ai emmené 2 pains pour la maison, et puis un petit bout de papier, un stylo, et puis voilà quoi. Là, on vient de descendre le bateau. Là. Ok. Viens, tu vas voir après, c'est comment devant. Tu vois tout ça? Voilà, tout ça, comme je t'ai dit. Là, c'est toute la pollution, ça. Avant, la mer, quand on était petit, c'était là-bas. Là, j'ai dit, ben voilà, la baie, là, il commence à pinailler pour rentrer, là. La boue, l'eau, c'est quoi le sable qui remonte, la boue? Le sable, tu vois toute la merde là, qui sort, là? Ben voilà, ça avance. Non, c'est la montée du sable, c'est pas la montée de l'eau. C'est ça aussi. Dans pas longtemps, on va marcher pour aller de l'autre côté. Alors qu'avant, ici, tout ça, là, c'est bleu. Allez, c'est parti. Linda et les membres du collectif veulent me montrer la pollution des mines au fond de la baie. Nous passons devant la serpentine et contre toute attente, derrière un bras de terre caché de la vue, des chalands dorment paisiblement. 14. Il y a 14 chalands tout dans l'eau. Moi, je suis arrivé ici sur Terre, les chalands, ils étaient déjà là. Là, ça y est, là, j'arrive à mes 51 ans. Ça, on a grandi avec tout ça. Depuis qu'ils font les chargements de l'autre côté. Tu vois, depuis des lustres et des lustres, les gens, voilà, ils devaient sortir ça d'ici. C'est devenu un peu une petite, voilà, depuis que c'est là, donc on ne les touche plus, les mecs ils touchent plus, ils font plus attention. Qui va enlever, va s'occuper de ça. Parce que ça ne va pas rester là aussi. Avant, on venait ramasser les coquillages, les grisettes. Là, maintenant, il n'y a plus de grisettes. La boue, là, maintenant, là où on est, là, ça y est, toute cette baie, là, elle est pleine de boue. On ne peut plus mettre le filet. Le filet, ça arrive au cou maintenant. Avant, on marchait tout le long, c'était le sable. Tout le long. On venait jusqu'ici, il y avait déjà les chalands. C'est un écosystème qu'on a tué ici. Voilà, on veut faire montrer à tout le monde qu'ici à Kwawa, ça fait combien d'années que c'est comme ça. Il n'y a personne qui est conscient de ça ici. Même ici, en dehors aussi, les gens ils parlent de ouvrir les mines, ils oublient qu'il y a des gens qui sont ici. Voilà. On parle d'économie, voilà, l'économie il est là, mais il faut faire attention parce que tout ça, ça répercute dans l'environnement à nous ici, partout dans le pays. C'est pas ici à Kwawa, on montre ici chez nous, mais voilà, il y a beaucoup toute la côte qui est comme ça. Nous quittons la baie en laissant la serpentine regarder ces 14 épaves oubliées. Nous nous sommes arrêtés au pied de la baie devant une embouchure bouchée par le sable. Nous regardons les coraux abîmés par les sédiments et cette boue qui gagne sur la mer. Si, on peut dire ce qu'il y a, on a contribué à tout ça, mais voilà, comme depuis avant ici, c'est la mine, on n'a rien développé. Du bateau, j'ai constaté cette partie de la côte est sous l'emprise des mines. C'est triste de voir ces montagnes pleurer pour alimenter les fours qui font vivre notre économie. En voyant tout ça, je me demande ce qu'on a bien pu faire pour laisser ça comme ça. Linda m'emmène dans un endroit encore conservé, c'est là qu'elle va se ressourcer. Pour se ressourcer. Je dis on vient avec les enfants parce qu'ici il n'y a pas de connexion, ici c'est connexion avec la nature ici. C'est que je ne veux pas qu'il y ait d'exploitation au-dessus des montagnes là, parce que s'ils vont commencer à percer là, ben ça y est, on n'aura plus toutes nos sources. Cette pause me fait du bien. Cette eau limpide prend toute sa place quand on sait qu'à 2 lignes de crête de ça, l'eau est trouble. L'équipe veut me montrer les impacts dans les rivières et décide de m'emmener au pied des mines pour constater les faits. La rivière, elle était là-haut. Aujourd'hui, regarde, 5 ans après, on est où? Regarde. Tu le constates toi-même. Tu arrives ici, regarde. Regarde, il n'y a même pas 4 mètres là. 5 mètres, puis tu arrives de l'autre côté. Avant, il y avait au moins 50 mètres de là où à la voiture qui traverse jusqu'à l'autre côté. Aujourd'hui, regarde, t'as que 5 mètres. C'est même pas 10 mètres qui arrive. Quand j'entends Steve, je me demande comment on va faire pour réparer nos erreurs. Je sais très bien que cette économie, j'en ai bénéficié à un moment donné. J'ai contacté les miniers, la Province Nord, la mairie de Kwawa pour échanger avec eux sur ces enjeux environnementaux, mais je suis resté sans réponse. Il est bon de savoir que des sentinelles veillent sur l'endroit et sur ces espaces. Il est difficile de croire qu'on ne fait rien pour garder et préserver les ressources naturelles. Faut-il tout perdre pour se rendre compte des trésors qu'on avait? Poursuivons nos efforts.